Hello, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suit à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Et un bonjour aussi à toi qui nous suit à la télé, New Ta Télévision avec Canal+, la chaîne 368. Mon nom est Ariane Kisanga et comme vous le savez, j'aime la présence de Dieu. Je prie vraiment qu'à travers ces derniers mois, ces dernières années, que nous avons passé le temps ensemble dans ce temps de partage, que j'ai pu partager avec vous ma joie, mon enthousiasme pour la présence de Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer? Rends-toi disponible pour que Dieu puisse te parler. Est-ce que tu peux arrêter ce que tu fais, arrêter un peu de t'inquiéter de ce qui marche, ce qui ne marche pas, et juste te rendre Mhm, disponible dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te parler, pour que Dieu communique quelque chose dans ton esprit. Le psalmiste nous dit dans Psaume 119 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu veux que la parole de Dieu puisse illuminer ton chemin aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que tu as la confusion, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin d'éclaircissement, mais prie, dis au Seigneur, Seigneur, cette parole qui est une lampe pour moi, cette parole qui est une lampe à mes pieds, que cette parole vienne éclaircir mon chemin, que cette parole vienne me montrer c'est où que je dois placer mon prochain pas. Yahweh, je ne suis pas connectée juste pour entendre un homme, mais je suis connectée pour mhm, avoir de ta part un éclaircissement. Seigneur, parle-moi. Rends-toi disponible. Dis, Seigneur, parle-moi. Donne-moi ta parole aujourd'hui. Éclaircis mon chemin aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Dans cette décision que je dois prendre, Seigneur, montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Dans cette situation, Yahweh, montre-moi comment me comporter. J'ai besoin de ta parole aujourd'hui. Papa, parle. Nous sommes là pour mhm, t'écouter. Papa, parle. Nous sommes là pour t'entendre. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. C'est toi qui as reçu mandat d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. C'est toi qui as reçu mandat de glorifier Jésus-Christ. Pendant ce temps, Saint-Esprit, parle-nous et glorifie mhm. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, Amen. aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la lutte du chrétien avec le pasteur Richard Mwamba qui, Mhm. je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, que nous pouvons appeler le docteur Richard Mwamba. Si tu as raté la semaine passée, je t'invite à aller sur notre site, sur notre chaîne YouTube et suivre la première partie. Sinon, tu seras perdu. Alors, ça fait plus de 30 ans que le pasteur Richard a donné sa vie au Seigneur et qui sert ce Dieu avec passion et tout son cœur. Il est appelé affectueusement docteur par ses pairs en référence avec ce ministère de docteur de la parole, car il est plus porté vers l'enseignement de la parole que sa prédication. Et si tu as suivi la semaine passée, tu sais exactement que cette histoire est une vérité. C'est vraiment un docteur de la parole. Il est serviteur de Dieu, père de 3 magnifiques enfants. Il est gestionnaire d'entreprise, mentor et coach pour plusieurs. Il aime faire usage des principes bibliques pour aider les personnes à découvrir et vivre leur destinée. Sur Alpha Ministries, nous t'accueillons encore aujourd'hui. Pasteur Richard, Merci bienvenue. beaucoup. Merci beaucoup. Je suis honoré une fois de plus encore. Merci, c'est aussi un privilège pour nous de vous avoir encore une fois. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la lutte du chrétien, tiré de Éphésiens 6, 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la dernière fois, vous nous avez expliqué l'importance de prendre ce verset dans ce contexte et avoir 2 ou 3 témoins qui étaient 2 ou 3 autres versets qui parlaient effectivement du combat et de la lutte du chrétien. Et vous avez aussi dit que la lutte ou le combat du chrétien, c'est vraiment un combat de la foi. Et on a compris qu'on avait 3 combats. On avait le combat contre la chair, le combat contre le système de ce monde ou plutôt contre la convoitise charnelle, contre le système de ce monde et contre l'esprit.
Et notre lutte ou notre combat contre les convoitises charnelles et le système de ce monde, c'est des combats qu'on mène tous les jours. Mais tandis que le combat contre l'esprit, c'est pas un combat qu'on mène tout le temps, c'est un combat qu'on mène à une saison spécifique, même si elle tarde. Et c'est un combat qu'on gagne quand on sait appliquer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, docteur Richard, nous voulons savoir quelles sont les armes alors à notre disposition pour combattre ces esprits. Je pense que si vous pouvez lire la suite du passage que l'on a, je pense que Paul fait allusion de quelques armes et puis nous pouvons développer. Si vous pouvez lire les passages suivants d'Éphésiens, OK. ça peut nous aider peut-être à aborder cette question. Ah, OK. Pas de problème. Donnez-moi juste quelques minutes. Le temps de retrouver ça dans ma Bible. OK. Donc, oh là, on avait lu 12 à 13. Que je lise à partir de 14. Exactement. OK. Donc, Éphésiens 6 à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc, ici, Paul nous illustre quelques armes, si on peut dire, qui peuvent, parce qu'il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. J'aime bien l'expression parce que ça veut dire que ce sont des armes qui sont de Dieu. Elles ne sont pas humaines. Elles ne sont Amen. pas de ce monde. Alors, j'aime beaucoup l'expression de Dieu et j'aimerais dire à quelqu'un de prime abord, d'entrée de jeu, que tout ce qui est divin a primauté, supériorité sur tout ce qui est humain, démoniaque ou satanique. Tout ce qui est divin, tout ce qui vient de Dieu a automatiquement primauté, supériorité sur tout ce qui est humain, démoniaque ou satanique. Le deuxième point que j'aimerais présenter ici avant que nous puissions aller, l'intention de Paul ici n'est pas une représentation binaire des armes de Dieu, comme souvent on a en disant qu'il y a des armes offensives et défensives. L'épée est offensive, le bouclier est défensif. Parce qu'on sait que sur un champ de bataille, un militaire, s'il a son bouclier, il peut l'utiliser contre la tête de son adversaire. Du moins, je parle des guerres à l'époque. Donc, ça, il peut aussi la transformer. Donc, il n'y a pas vraiment une vision binaire comme certains les présentent, qu'il y a des armes qui sont défensives et des armes qui sont offensives. Ceci aussi va de pair avec ce que nous avions déjà dit. Si on a une vision binaire, on combat dans l'expectative d'une victoire, on se défend contre, alors que ici on combat déjà dans une victoire. On n'est pas en train de combattre en attente d'une victoire. Dieu a déjà tout fait. Nous avons tout obtenu par la grâce et le mécanisme pour maintenant l'appliquer, l'expérimenter dans notre vie, c'est le mécanisme de la foi. Le deuxième point que je veux souligner ici, c'est simplement le fait que, excusez-moi, donnez-moi une minute, ok. Merci. Le deuxième point que je voulais présenter ici, c'est que, à l'exception de la vision binaire, Paul, ici, lorsqu'il parle des armes, il parle dans le sens de l'utilité et non pas dans le sens de l'usage. Vous avez dit pas dans le sens de l'utilité, de l'utilité, oui, okay. oui, dans le sens de l'utilité, combien ils sont utiles pour la vie du chrétien, mais pas forcément comment le chrétien doit s'en servir. C'est pas ce que la Bible dit ici. Okay. On va reprendre progressivement. Vous pouvez reprendre la lecture maintenant. On va aller juste pour développer ça très bien. On va aller et je veux vous interrompre par moment pour qu'on y arrive. OK. Pas de problème. Je commence au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Avant 14, 13 peut-être.
Ok, 13. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir Ah, ferme. on fait pause. Mhm, Prenez toutes les armes de Dieu et là, on commence le but. Le premier but de l'arme, c'est de pouvoir résister dans les mauvais jours. mhm. Ok, Et après, il illustre les armes qui nous permettent d'atteindre ces buts. On passe au deuxième but. ok. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Oui. Et ensuite, Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. exactement. Donc, le premier but ici est de résister. C'est pour ça qu'on parlait de tout ce qui est convoitise charnelle aussi, auquel on doit Mhm, résister en les crucifiant en crucifiant la chair, si je peux dire le convoitise charnel qui est mhm, au-dedans de nous, c'est de pouvoir aussi résister au système de monde. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas, ne pas se conformer, c'est résister à une manière de faire, c'est résister à un principe, c'est résister. Donc, si on comprend très bien, mhm, et puis après, la Bible dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Souvent, la mhm, manière dont on nous l'a prêché, on nous l'a présenté, c'est comment se servir alors que l'usage ici, c'est quelle utilité ça a pour nous. Et maintenant, on va mhm, aller et on va comprendre en développant chacun des points, on va comprendre pourquoi ici, il est plus question de quel usage, pardon, je reviens, quelle utilité ça a pour nous plutôt que quel usage nous devons en faire. C'est mhm, utile pour nous parce que la Bible, lorsque le diable est venu, il a séduit Ève par les tentations. Le diable vient de plusieurs manières. Les gens pensent que le diable vient toujours d'une manière. Quand on parle ici mhm, des esprits mauvais, les gens pensent que c'est toujours malédiction, destruction, le voleur ne vient que pour voler. Et ça nous enferme et ça nous limite que dans une portion de ce que l'ennemi fait. Et on mhm. concentre toute notre lutte, tout notre combat que sur cette portion. Les maladies Yeah. qu'il apporte, la pauvreté qu'il apporte, alors Mhm, que le diable a plusieurs mécanismes. Le diable peut te permettre d'aller à l'église tous les jours, mais que tu restes ignorant des principes de la parole de Dieu, que c'est tu ne ça. lises pas la parole, que Mhm, tu attends dimanche. En fait, toute cette subtilité-là, toute cette ruse-là, c'est ce que maintenant, quand on va voir arme après arme, on va essayer de présenter leur valeur. Donc ici, vraiment, l'approche de Paul, c'est pas une vision binaire, c'est-à-dire armes offensives et défensives. C'est pas une approche d'usage, mais c'est plutôt combien ils sont utiles pour démystifier les stratégies, les approches du diable en vue de la destruction et de l'appauvrissement de notre vie. mhm. Yeah. Oh, On peut passer à la première illustration, si vous permettez. ok, donc verset 14. Oui. Ok, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est ce que j'aimerais dire. Et j'aime bien un peu, je ne sais pas si c'est un hasard, mais je ne crois pas au hasard et surtout dans la parole de Dieu. La Mhm, vérité, la Bible dit, je suis. Jésus se présente en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette mhm, belle histoire d'hérité de Dieu ne peut commencer que par Jésus, à tous ceux qui l'ont mhm, reçu. Il se définit comme étant la vérité. La première chose pour rentrer dans cette dimension, la première chose pour devenir victorieux sur tous ces trois adversités qui peuvent se présenter en nous, le système du monde, la convoitise charnelle ou mhm. les esprits méchants qui peuvent agir dans une famille, dans une personne, dans un territoire, dans n'importe quel. La première chose, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. J'aimerais lancer Amen. un appel à quelqu'un qui peut-être nous entend. Tu n'es pas Mhm, chrétien, mais tu écoutes ça. Dieu sonne à ta porte. Dieu mhm, sonne à ta porte. Dieu sonne à ton cœur. Tu peux faire cette prière très simple de reconnaître, dire simplement, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, j'ai marché jusqu'à ce jour, mais aujourd'hui, je t'entends frapper à ma porte. Je te Amen. reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Mhm, Sauveur. Et je veux pouvoir vivre une vie conforme à tes attentes et à tes principes. Et mhm. nous t'accueillerons avec joie. On peut peut-être pas Amen. se voir, mais la famille de Dieu composée des milliers et des milliards de personnes partout dans le monde. Et à celui qui aurait fait cette prière, nous te disons, sois le bienvenu. Nous pouvons passer Amen. à la Amen. deuxième ministration avec votre permission. Pas de problème. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est très important. La Bible parle ici de notion de justification.
beaucoup plus dans la notion de justice comme on l'entend. La justice ici de Dieu, c'est la justification que Dieu a fait. En fait, quand on dit que Mhm. nous avons été justifiés par Dieu, nous avons été reconnus justes par Dieu. Mhm. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens ici quand je dirais à quelqu'un que tous nos péchés présents, passés, futurs ont déjà été pardonnés par Pardonnez. Dieu. Et Mhm. ce n'est que par le mécanisme de la prière ou du pardon que nous en bénéficions lorsque nous faisons un faux pas ou un pas de côté. Mais nous Amen. avons, et c'est de la même manière, toutes les victoires de ta vie, toutes les choses de ta vie ont déjà été réalisées par Dieu. Ici, ça parle de ta position, de ton identité, qui Mhm. tu es. C'est ça l'utilité. C'est pour ça que je parle du principe d'utilité beaucoup plus que du principe d'usage. Le visage. De à Wow. quoi elles servent, mais combien elles sont utiles à notre vie, de comprendre et de Mhm. saisir ces principes-là. Donc, la justification parle de mon identité, qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent, ils disent je suis un pécheur. Non, un pécheur, c'est celui qui pratique. Je suis un Mhm. enfant de Dieu, mais il peut m'arriver de pécher par accident. D'ailleurs, je vais Mhm. encourager quelqu'un aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, derrière le je suis, ne mets jamais quelque chose de négatif parce que je Amen. suis te représente. J'aimerais encore Mhm. encourager quelqu'un en disant que tes erreurs ne définissent pas l'ensemble de la personne que tu es. Tu es plus que Amen. ton erreur. Le Mhm. monde a tendance à nous dévaloriser lorsque nous commettons une erreur. On dit souvent, ah, Simon, comment on peut dire, Bartimée, l'aveugle Bartimée. On t'identifie par une tare ou par une erreur, mais tu Mhm. es beaucoup plus que la tare ou l'erreur. Ce Amen. que tu es a beaucoup plus de valeur. Dieu t'a valorisé. Sinon, il n'aurait pas sacrifié ce qui était de plus précieux, Jésus. On donne qu'une Mhm. chose de valeur pour une autre chose qui a une valeur soit identique ou égale. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui se sent rejeté, blessé. Tu as été valorisé, justifié par Dieu. Rêvez cette grâce de justice qui est tienne. Amen. Amen. Wow. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Effectivement, Dieu nous a aussi sauvés. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pour ça que j'aime bien le paix ici. C'est pas peut-être dans le sens où nous nous entendons simplement paix. Ça vient du mot shalom qui veut Mhm. dire un état où les guerres ont cessé, un état de paix permanente. Parce que Mhm. quand on est un pays est en guerre, ou une personne est en guerre perpétuelle, toute son énergie va à cette guerre-là. Il ne peut pas avoir le temps de penser, d'innover, de croître ou Mhm. de construire. Yes. C'est la volonté de Dieu que tu es. La Bible dit pour Salomon, les guerres cessa de tous côtés. À un moment dans le règne de Salomon, Dieu avait fait cesser les guerres de tous côtés. Je Mhm. prie que ça soit ton lot et ton partage, Au que nom de Dieu t'emmène Jésus. dans cette Wow. dimension de shalom, dans cette Mhm. dimension de paix, dans cette dimension de paix. Et qu'aussi ce message de paix, puisqu'on parle des chaussures, les chaussures parlent de marcher, d'être en activité, que ce message de paix, euh, je veux faire très simple, ce que tu as reçu, dans lequel tu te plais, tu te contentes, dans lequel tu trouves formidable, partage-la à quelqu'un d'autre pour qu'il bénéficie Amen. aussi de la Wow. même grâce. Voilà pourquoi on parle de chaussures ici. Wow. Plus on a des chrétiens, la Bible dit que plus le pays est composé de justes, moins il y a des guerres, moins il y a des gens Mhm. qui s'opposent, moins il y a la tendance des mauvaises valeurs. C'est aussi une forme de lutte par rapport à l'influence du monde et de la convoitise charnelle. Amen. Et là, c'était, ok, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec Ah, ça, lequel j'aime. vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Ça, c'est même le principe de base. Comme on l'a déjà illustré dans l'émission passée et Mhm. maintenant, on est de nouveau. C'est vraiment le principe qui nous permet de rentrer dans tout ce que Dieu a pour nous et de bénéficier en permanence et de manière continue. Je veux juste donner Mhm. cette phrase. La foi crée tout à partir de rien. Rien. La foi crée tout à partir de rien. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mhm. Là où Dieu a juste besoin de ta foi pour emmener dans ta vie tout ce dont tu as besoin. Dieu Amen. a juste besoin de ta foi pour emmener dans ta vie cette victoire qu'il a déjà.
s'accomplit sur toi. Et Mhm. le shalom est cette paix de tous côtés qui est un temps favorable où tu peux penser à l'innovation, où tu peux construire, où tu peux penser développement. Tu l'obtiens aussi par la foi. Donc la foi est la clé principale. Raison pour laquelle nous avions dit, c'est que l'ennemi combat, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Et sans la foi, tu ne peux pas recevoir l'héritage que Dieu a. Amen. Wow. La foi crée tout à partir de rien. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, comme on voit ici le casque du salut, ça, comme la Bible dit, ne vous conformez pas au cercle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu. En Mhm. fait, tout débute par la pensée. Je pense à rien, quand tu veux boire de l'eau, une pensée te traverse que tu dois boire de l'eau. Mhm. Tu penses d'abord avant de poser l'action. Toute Mhm. action est précédée par une pensée. Il y a trois dimensions dans le domaine de pensée. Il y a nos pensées personnelles, il y a le diable qui peut nous attaquer au niveau des pensées, il y a les pensées qui peuvent venir de Dieu. Quelqu'un qui contrôle un système de pensée ou la pensée d'une personne contrôle la vie de cette personne. Nous Mhm. avons besoin alors de nous entourer de ce casque de salut, de cette dimension de vie des prières. Et j'aime ce que vous avez dit, de demeurer en permanence dans la présence de Dieu. De Le Dieu. salut, si je le définis comme étant Jésus, tout simplement. Parce que Jésus, c'est Yoshua qui veut dire Dieu sauve. Dans le mot Mhm. salut, il y a Jésus. Dans le mot Amen. salut, il y a présence de Dieu. Mhm. Dans le mot salut, il y a être en permanence en contact avec Jésus. Aime Jésus, mets-le au-dessus de tout. Mets-le, passe du temps dans la présence de Dieu. C'est ce que je fais développer ici en parlant du casque de salut. Une protection de notre système de pensée, que notre vie soit Mhm. contrôlée afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, comme dit Romain, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le paix de la parole, ben, c'est avec la parole, comme la Bible dit, médite la jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Nous apprenons à connaître Dieu. Dieu est infini. Je peux avoir 1 million d'années, c'est insuffisant pour connaître Dieu. Mais si tous les jours, je vais dans sa parole, Dieu me parle, je l'entends et je peux développer ma vie chrétienne et devenir quelqu'un de solide qui n'est pas dupé par les faux enseignements. Voilà, c'est Wow. pour résumer. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Alors là, on a revu Que les Dieu soit armes béni. spirituelles d'Éphésiens 6 plutôt, mais pas dans leurs usages, mais plutôt dans leur utilité. Pourquoi ces armes sont utiles dans ta vie? Et plus important que tout, c'est la vérité, c'est avoir Jésus et le casque du Amen. salut, parce que c'est là où tout Amen. réside. C'est la foi Amen. qui crée tout ce que tu as besoin. Et la foi crée de rien du tout. De rien, la foi Amen. peut créer tout ce dont tu as besoin. Pasteur Richard, le temps nous fait défaut. On va prendre une dernière question pour aujourd'hui. OK. Et moi, je suggère avoir une troisième partie. Parce que la question 3 aussi était importante. Mais on va faire la deuxième question pour clôturer aujourd'hui. Si vous pouvez faire ça en D'accord. peut-être 2, 3 minutes, on va s'arrêter là. Je vais Et me vous forcer. allez Yeah. revenir, s'il vous plaît, on vous demande déjà, Oui, revenir avec pour une plaisir. troisième émission pour qu'on puisse clôturer ce sujet Avec de la lutte plaisir. du chrétien. Alors, dans cette deuxième question, c'est de savoir, pasteur, en fait, quel est le rôle de l'Esprit Saint dans le combat? Ah, lui, c'est mon ami de tous les jours. Ah, si je pouvais même avoir une heure, une journée, je parlerais du Saint-Esprit. Alors, je vais simplement aller dans Matthieu 12 au verset 28. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le Mhm. royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, on comprend très bien que Jésus, sans le Saint-Esprit, bien qu'étant Dieu et homme, Jésus n'a jamais rien pu faire. Mais la Bible nous dit que le jour où le Saint-Esprit est venu en lui, le jour où il a été impacté, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À Mhm. partir de là, Jésus a été capable de tout faire. Mhm. J'aimerais dire aussi la première manifestation de la divinité sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le rôle du Saint-Esprit, il est partout. Il va au-delà de notre vie de notre vie de combat ou de notre
Le Saint-Esprit, c'est, en fait, pour faire très simple, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais dire cette phrase qui me monte à cœur. Le Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est Dieu lui-même venant habiter en nous pour nous aider à mener une vie comme Dieu lui-même l'aurait menée s'il était sur terre et marchait sur terre en tant qu'homme. Hey. Donc, avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. Ok, pasteur. Ok, cette définition-là, vous êtes d'accord avec moi? On va reprendre à partir de là, de cette définition-là du Saint-Esprit. Je pense à partir de là qu'on partira. Ah, pasteur, merci beaucoup. On va partir à Que partir de Dieu là, soit cette définition du Saint-Esprit, et puis on va rentrer dans ce qui concerne le combat. Le Saint-Esprit, le plan de Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous. Ah, pasteur, on va revisiter cela. On va revisiter. Amen. Pasteur Richard, merci. Merci. Moi, franchement, moi, je suis très bénie. Je suis sûre aussi que toute personne qui suit a aussi été bénie. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier. Prier parce que pour une fois, vous avez parlé de l'utilité des armes. Très souvent, nous sommes dans l'usage, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas l'utilité. Si vous pouvez juste prier pour toutes ces personnes qui suivent, que Dieu puisse donner en fait cette nouvelle révélation pour ceux qui ont besoin de Jésus comme salut, qui puissent avoir Jésus-Christ, qui puissent faire cette prière d'accepter Jésus. Et on continuera cette conversation prochainement. Père, nous voulons te dire merci encore pour l'opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole, d'être édifiés les uns les autres. Ma prière ce soir, le vœu de mon cœur, Père, et que simplement, Seigneur mon Dieu, que ce qui est sorti aujourd'hui, qui venait de toi, Seigneur, que ces révélations qui venaient de toi, Seigneur mon Dieu, ne soient pas juste une information, mais que ça soit vraiment, Père, quelque chose qui va toucher à l'intérieur, que ça soit, Père, une connaissance assimilée et acquise, et que cette connaissance assimilée et acquise suscite dans la vie de chaque personne qui la reçoit la foi pour l'expérimenter. Je déclare, Père, que c'est lui qui a entendu la dimension de Jésus, qu'il reçoive Jésus et qu'il vive une vie en conformité avec ce que Jésus a vu. Car Jésus nous a vécu, car Jésus nous a dit, soyez mes imitateurs. Je déclare, Père, au nom de Jésus, que Seigneur, le principe de la grâce qui est supérieur à celui de la loi est assimilé ce soir, et le mécanisme de la foi qui nous permet de tout obtenir en toi est développé ce soir dans nos vies à nous et dans la vie de nos auditeurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur Richard, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous enseigner, pour nous bénir. Nous avons beaucoup appris sur la lutte du chrétien et l'utilité de ces armes dans nos vies. Pasteur, ici à Alpha Ministries, on encourage tout le monde à créer de l'espace pour Dieu, à faire que ça devienne une discipline, une culture dans leur vie, de tout le temps trouver le temps de passer dans la présence de Dieu. Comment alors vous pouvez dire à quelqu'un qui vous suit aujourd'hui, qui parle le lingala, crée de l'espace pour Dieu? Bongisa esika pona nzambe dekonama. Bongisa esika pona nzambe, c'est créer de l'espace pour Dieu en lingala. Comme je le dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi inviter ta voisine ou ton voisin, si tu as suivi à la télé, leur dire que la semaine prochaine, à la même heure, sur Nyota Télévision, Canal Plus 368, Alpha Ministries sera là avec une autre émission du partage. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, souscris à la chaîne, partage avec quelqu'un d'autre, laisse-nous un commentaire. Et c'est comme ça qu'on crée aussi de l'espace pour Dieu. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.